suis embêtée parce qu'il est déjà presque 20h30, Mochi est toujours pas rentré. La porte est toujours entrouverte, il y a du pâté dans la gamelle. Là je pense que je vais aller manger en attendant Mochi. J'ai activé la localisation, je suis prévenue quand elle revient. Mais j'ai peur en fait qu'elle se soit planquée quelque part parce qu'il y a des chiens. Que j'ai pas envie de gueuler non plus son nom. Parce que là en plus la nuit comme ça tombée. Donc si jamais elle revient pas, j'irai l'appeler et la chercher. Sinon journée tranquille, on a roulé sur l'autoroute pour une fois. Mais c'est que sinon ça va être dans la montagne et tout, et je vois que les routes sinueuses et tout, c'est compliqué avec le van. Je vais manger, regarder un épisode de ma série et attendre que mon chien revienne. J'espère qu'elle va revenir vite. Je l'ai appelé un petit peu, j'ai fait le tour de l'espace. Je l'ai pas trouvé. Je vais attendre qu'elle revienne. Et le truc c'est que je veux pas non plus la laisser dehors, mais j'ai pas non plus envie de laisser la porte ouverte toute la nuit. Dans tous les cas, elle va rentrer, elle va voir qu'il y a du pâté, elle va manger, je vais l'entendre. Voilà. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'elle revienne avant la tombée de la nuit, quoi. Rien de particulier aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit update. J'avais des voisins, là où je suis. Je suis arrivée, il y avait déjà une voiture, ça devait être un couple, avec un gros chien en vrai. Ils se sont vite couchés en quelque sorte, je les ai pas beaucoup entendus. En fin d'après-midi, il y a un camping-car qui est arrivé, qui est encore là. C'est pareil, un couple avec un petit chien, une sorte de teckel, qui n'a pas arrêté de me coller entre hier et surtout ce matin, ce qui sent l'odeur de Mochi. Là, ils sont partis, je sais pas, se balader ou quelque chose comme ça. En vrai, je suis plutôt bien. J'ai mis mon petit parasol, il est vraiment coincé dans ma chaise, parce que c'est des trucs de plage, donc j'ai rien pour le planter, on va dire. J'ai ma petite table. Ce matin, j'ai lu. Non, ce n'est pas du vin blanc. Ça, c'est de l'aspirine. Voilà. Parce que j'ai mal au crâne. Et je pense que j'ai mal au crâne d'une part parce qu'il fait chaud, d'une autre part parce que je pense que je bois pas assez d'eau par rapport aussi au fait qu'il fasse chaud. Et j'ai des énormes raideurs au niveau de la nuque que j'avais déjà. Et là, c'est pire. Donc je disais sinon, j'ai ma petite table avec le van qui est juste là, dans un petit renfoncement d'herbe et tout. C'est pas mal. C'est pas mal, je suis un peu cachée des autres. Et un peu plus loin par là, en fait, il y a un tout petit passage à l'ombre qui me sert de toilette. Oui, ce matin, j'ai lu. Et j'ai lu tellement, j'ai dû lire au moins 60-65 pages. Ce qui est énorme pour moi. Mais là, pour le moment, je fais du crochet. J'ai commencé un projet pour un gilet. Le problème, c'est qu'une fois que le gilet sera fait, il prendra beaucoup plus de place que juste les pelotes comme ça. Donc je sais pas du tout où est-ce que je le mettrai. Il n'y a plus personne. Il y a des gens qui sont venus sûrement pour manger ou j'en sais rien, ils sont restés 2 minutes, ils sont partis. Moi j'ai mangé et là, j'ai marché sur Mochi. Avec Mochi, je me balade, il y avait une petite côte, voir la vue. Les gens disaient que c'était sympa donc voilà. Et Mochi qui m'accompagne, évidemment. J'ai pas fini de monter et déjà, c'est sympathique. Bon, j'avoue la montée est difficile, il y a beaucoup de cailloux, ça glisse. Effectivement, c'est sympathique. Je sais pas si j'irai au bout du chemin parce que j'ai pas fermé le van, mais en tout cas la vue est jolie. Bon, j'ai déjà pris ma douche, enfin je me suis rincée quoi, ça fait toujours autant de bien. Et là avec ma chaise de camping et un petit sac, je suis partie, je refais la même balade que tout à l'heure. Je pensais que Mochi me suivrait parce qu'elle était un peu autour de moi. Parce que j'ai eu beau l'appeler, elle voulait pas venir. C'est dommage parce que j'avais pris de l'eau, des croquettes, même un petit sachet là pour elle. Mais tant pis, de toute façon j'ai fermé le van donc elle attendra que je revienne. Moi je suis partie voir le coucher de soleil. J'ai pas de réseau pour savoir à quelle heure il va se coucher donc j'ai pris ma chaise, mon livre, ma gourde et
je suis essoufflée. Et j'en profite pour voir le coucher de soleil tranquillement. Et cette fois, j'ai pris mes chaussures de marche. C'est vraiment des chaussures Décathlon. Elles sont hideuses parce que j'ai des petits pieds, donc j'ai été obligée d'aller au rayon enfant. Mais elles sont bien pratiques. Je les avais achetées pour aller en Asie parce que ça me permet d'avoir des chaussures de marche où je peux marcher dans l'eau. Donc parfait. Là, oh, il y a du vent. Mon petit chapeau que j'ai fait moi-même. Voilà, je ne cesserai jamais de faire ma pub. C'était assez compliqué de monter parce que j'ai ma chaise, mon sac, c'est un peu lourd, mais avec des vraies chaussures, c'est mieux. J'ai moins glissé. Donc par contre, là, je commence à redescendre. Je sais pas du tout où est-ce que je vais me poser. Mais la vue est quand même super belle. Parce que là, il y a, si je me trompe pas, ça doit être l'île d'Elbe. Il y a une autre île un tout petit peu plus loin. Et avec le reflet sur l'eau et tout, c'est comme s'il y avait des nuages, c'est super beau. La vue est quand même super belle. C'est vrai. Mais je ne sais toujours pas où me mettre parce que là, je suis sur le sentier et qui redescend. Et j'ai pas non plus envie de me prendre la tête. Je pense que je vais me mettre là. Par contre, je vois le soleil, il est encore super haut, quoi. Je vais rester là super longtemps. Le soleil, il se couche plus vers 21h à cette heure-là. Là, il est genre même pas 19h. Je suis montée trop tôt. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redescends? J'ai la flemme de redescendre. Mais en même temps, non, je vais redescendre. Hein. Et du coup, si je descends, je sais pas si je vais remonter. Puis ça m'embête de rester aussi longtemps sans Mochi. Parce que hier encore, elle est sortie, je l'ai pas vue de l'après-midi, elle est revenue, il devait être 22h et quelques. Là, aujourd'hui, comme il y avait le chien de mes pseudo-voisins, enfin, elle a été autour de moi pratiquement toute la journée. Ça m'embête de la laisser. Bon, je viens de voir, le soleil est censé se coucher à 22h, enfin 21h45. Il est 19h. Je vous avoue, j'ai pas envie d'attendre 3 heures ici. Que tant pis, je vais redescendre. La balade aurait été jolie. Et je pense qu'à 22h, j'aurai clairement pas la foi de remonter. La vue est déjà belle. Je pense que je vais faire une photo ou deux et après voilà. Hein, parce que là, je vais pas attendre 3 heures quoi. Je l'aurais bien fait s'il y avait Mochi à côté avec moi. Mais là, elle est pas là. Donc bon, je vais faire des photos et puis je vais redescendre. Tant pis. Ah, je suis toute transpirante, je suis un peu épuisée. Ce matin, j'étais donc toujours dans le spot près de Orbetello. Comme j'avais pas internet, je me suis dit descends vers Orbetello et après je verrai où je vais. J'ai mis le GPS vers le lac de... j'ai oublié le nom. Au lac de Bolsena. Et je suis fatiguée parce que déjà j'avais donc mes raideurs au niveau de la nuque. Porter mon bidon d'eau, tout ça, ça m'avait fait mal au bras. Et là... j'ai fait du paddle. Ça, c'est la vue que j'ai actuellement. Voilà. Vous voyez pas, mais juste ici, là, il y a mon paddle gonflable et le lac qui est juste derrière. Ça fait 5 ans que je voulais donc partir en van et je me suis dit, vraiment, je veux faire du paddle en van. J'en avais jamais fait du paddle. Entre temps, j'aurais dû en faire 2-3 fois maximum. Et puis je me suis dit, il est temps d'en acheter un. J'en ai trouvé un sur le bon coin. Je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 230 €, peut-être un peu plus, un truc comme ça. Mais c'est pas genre le Décathlon de base. C'était des modèles d'exposition, du coup c'est pour ça qu'ils étaient moins chers, je sais pas quoi, bref. Le seul truc c'est que j'avais jamais pu le tester. Je l'ai juste gonflé chez moi, voir s'il y avait pas de trous, etc. Et après, je l'avais remis dans son sac et là, il y avait plein de toiles d'araignées, d'insectes en tout genre, etc. Parce qu'il avait traîné pendant au moins 2 ans qu'il est dans le garage de mes parents. Donc là, j'ai pu faire du paddle. Ça fait du bien. L'eau est super froide. Mais rien que le fait d'être dans le paddle, tremper les pieds, les mains. J'ai tenté de faire monter Mochi, mais elle a pas du tout voulu.
suis au milieu de nulle part, sur une route de gravier. Le moteur était en surchauffe, donc je me suis arrêtée. Sauf que j'ai eu beau m'arrêter, essayer de repartir, à chaque fois il était en surchauffe, donc je me suis arrêtée en plein soleil. J'ai laissé la porte ouverte, Mochi est parti je sais pas où. J'ai ouvert le moteur à l'arrière, que ça refroidisse plus vite. Je suis un peu dans le doute, parce que jusque là, j'ai vu 2 voitures passer qui se sont pas du tout arrêtées. Je suis au milieu de nulle part, on est dimanche. J'ai vu des garages, mais dans tous les cas, c'est soit je continue sur cette route de gravier où je peux pas rouler très vite, donc je pense que c'est aussi pour ça que le moteur était en surchauffe. Ou alors j'essaie de redescendre cette route parce que j'ai même pas fait un quart pour avoir une vraie route de bitume et avoir potentiellement des gens. Dans tous les cas, il faut que j'attende que Mochi revienne. J'ai beau l'appeler, elle veut pas revenir, je sais même pas où elle est. Le boîtier du coup il la localise pas. Du coup je sais pas quoi faire. En fait si vous voulez, comme j'ai pas arrêté de faire des routes de montagne etc. Le moteur il a vite été en surchauffe dès que j'arrêtais pas d'être en deuxième ou en troisième. Ou alors quand j'étais dans les bouchons. Mais jusque là je m'arrêtais et je repartais et c'était bon quoi. Donc là ça se trouve, ça fait une demi-heure que j'attends. Je vais le rallumer et puis au bout de 2 mètres il va encore me dire que c'est en surchauffe. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Mon idée c'était de redescendre cette route de gravier pour retrouver une route de bitume et aller dans la ville la plus proche en fait. Sachant que du coup on est dimanche, que tout est fermé. Je me suis ouvert la main aussi en ouvrant mon moteur. Bon, il est 17h40 donc ça fait 3 heures que je suis là à peu près. Le moteur a bien baissé en température, donc là j'ai tout fermé et juste j'attends Mochi qui répond pas. Donc je pense que une fois qu'elle sera rentrée, je vais voir à redescendre la route vers la ville, là où il y avait des garages. J'avais la LED qui clignotait là de la température. Dès que j'étais en montée et que j'arrêtais pas de faire du deuxième, troisième, parce que la troisième était pas assez puissante et la deuxième j'étais vite en bout de vitesse quoi. Donc en fait redescendre vers une ville, trouver un spot pour juste dormir. Comme ça demain matin j'irai dans un garage voir s'ils peuvent pas voir. Parce que sinon il me restait 1h15 de route. C'était des routes de montagne encore donc même si j'arrivais au camping où j'avais prévu d'arriver, je voulais me poser 4-5 jours, quelque chose comme ça. J'ai pas non plus envie que une fois que j'ai dépassé les villes etc. Comme c'est que de la montagne, que je sois bloquée quoi. Des nouvelles. On est le lendemain matin. Donc j'ai repris la route mais en redescendant parce que le moteur il chauffait trop. Donc j'étais obligée de juste descendre en roue libre, vraiment moteur éteint avec juste l'élan. Jusqu'à un moment où c'était plus possible et je me suis arrêtée et j'ai croisé des Italiens. Enfin, il y en a un qui s'y connaissait. Il m'a accompagnée jusqu'à son garage. Le truc, c'est qu'on était dimanche, c'était férié. Aujourd'hui, on est lundi, mais c'est le 2 juin. Et le 2 juin, en Italie, c'est... Oui, Mochi! Elle veut sortir. Le 2 juin, c'est la fête nationale, donc c'est férié, donc tout est fermé. Le seul truc, c'est que ce gars est un peu trop insistant. Là, il vient de passer pour me dire que... Parce qu'en gros, oui, l'histoire, c'est que la courroie de l'alternateur a cassé. Et je suis bien dégoûtée parce que j'en ai une autre. Sauf que j'ai dû la laisser en France. Donc là, il va à Rome, voir s'il peut pas en trouver une. Sinon, ce sera demain matin. Ce qui est bien, c'est que du coup, à son garage, j'ai pu aller aux toilettes et prendre une douche. Ça, c'était cool. En attendant, je dois attendre du coup là qu'il revienne voir s'il y a quelque chose. Sinon, ce sera demain matin. Je suis sur un parking à côté. Et je sais pas ce que je vais faire parce que si la courroie a cassé, parce que le van il surchauffe, c'est qu'il y a un autre problème et c'est fatigant, stressant. Et j'avoue que j'ai pas forcément envie de passer du temps dans un garage. Et surtout, je me dis si le van il surchauffe quand je monte, quand je suis à la montagne, etc. Sauf qu'il y a que ça ici en Italie. Ça va devenir compliqué. Parce que donc, je suis censée aller en Sicile. Il faut que le van y tienne jusque là-bas. Donc je vais voir ce que je fais. Si je dois rentrer en France ou pas. Parce que le van y tient pas. Dans tous les cas, là j'ai toute la journée à attendre. Sauf que comme je suis en ville sur un parking, je peux pas faire sortir Mochi. Et il commence à faire plus de 30 degrés. Donc là j'ai déjà chaud. Donc voilà.